Bien, donc deuxième séance du jour. Ce matin, on a vu on a abordé l'échantillonnage des moyennes. Et donc là, à l'instant donc, il sera question de l'échantillonnage des proportions. Donc le décor est exactement le même. On va donc planter le décor. Rappelez-vous, euh, donc on a une population. Alors, dans une population oméga, alors dans une population oméga, on retient un caractère que j'appellerai grand C. Un caractère grand C tel que une proportion, telle qu'une proportion petit p qui est connue, telle qu'une proportion petit p connue des éléments de oméga possède le caractère C. Possède le caractère grand C. D'accord? Et bien sûr, une proportion Q égale à 1 moins P, et proportion Q égale à 1 moins P des éléments de oméga, ne possède pas ce caractère. D'accord? On va donc, à partir de cette population, on prélève, comme on l'a fait ce matin, on prélève des échantillons de taille n. On y prélève, depuis cette population, des échantillons de taille petit n. Si je reprends l'exemple de ce matin, rappelez-vous, si je prends une population finie pour que vous compreniez la notion de proportion, je prends une population finie qui est composée des éléments suivants, 1, 2 et 3, et que je retiens dans cette population le caractère suivant, être impair. D'accord? Tout le monde a compris que la proportion de nombres impairs dans cette population, la proportion petit p, c'est bien sûr, il y a 2 nombres impairs sur 3 nombres au total. Et la proportion de nombres
qui ne sont pas impairs, autrement dit qui sont pairs, c'est 1 moins P, tout simplement, ça fait 1/3. Hein, c'est juste pour traduire ça, pour traduire ce que veut dire petit p et 1 moins P. Est-ce que c'est bon? Donc ça, ce sont des éléments, ce sont des paramètres connus dans la population. On a retenu ici, pour notre exemple, le caractère suivant, être un nombre impair. Est-ce que ça va? Ça va? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On effectue, on prélève un premier échantillon. On prélève un premier échantillon. E1. On prélève toujours de taille n. On prélève un deuxième échantillon, toujours de taille n. On prélève un pm échantillon, toujours de taille n. Et ainsi de suite, et ça continue. Donc, dans ma population au départ, j'ai défini un caractère, par exemple, être impair. Et donc, on va calculer la proportion d'éléments de l'échantillon 1 qui possède cette proportion, qui possède ce caractère. Admettons que, donc je calcule une fréquence, je regarde le nombre. Alors, si je reprends mon exemple ici, je prends ma population, 1, 2 et 3. On a dit que la proportion, donc attention, là c'est le P majuscule, hein, c'est ma population. Ou plutôt je vais écrire oméga. Comme ça, c'est plus facile. Univers oméga. Ça, c'est ma population. Ce sont tous les résultats possibles. Et donc là, la proportion de nombres impairs, on a dit que c'est petit p, égale, il y a 2 nombres impairs sur 3. D'accord? Il y a 2 nombres impairs sur 3. Et donc, admettons que je prélève des échantillons de taille 2 et j'effectue des tirages avec remise. Donc, comme on a vu ce matin, je peux prélever le 1, puis le 1, puis le 2, et le 1, puis le 3. Je peux prélever le 2, et enfin le 1, le 2, comme je remets encore une fois, je peux tirer le 2 deux fois, et 2 et 3. Et ici, ça fait 3, puis 1, 3, puis 2, et 3, puis 3. Et dans l'échantillon E1, je vais regarder la fréquence ou la proportion d'éléments qui possèdent le caractère C, c'est-à-dire la proportion de nombres impairs. Quelle est la proportion de nombres impairs ici? Il y a combien de nombres impairs? Il y en a 2. Sur combien? Sur 2. Ça fait donc voilà, ça fait donc une proportion égale à 1. Et quelle est la proportion de nombres impairs ici? 0,5. 0,5, puisqu'il y en a 1 sur 2. Et là? 1. Très bien. Ici? 0,5. Très bien. Ici? 0. Excellent. Ici? 0,5. Très bien. Ici? 0,5. Ici? Non, 1. D'accord. Ensuite, ici? 0,5. Et ici? Et 1. Très bien. Donc ici,
voyez, j'ai calculé F1, c'est celui-là. J'ai calculé F2. Je calcule FP. Et ça, ce qu'on a obtenu ici, ça, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle, comme ce matin, simplement, c'est des proportions. On va écrire ici, ça, c'est une distribution d'échantillonnage, des proportions. D'accord? Ce matin, on avait une distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors après, on va le démontrer dans le cas un peu plus général. Qu'est-ce qu'on peut calculer ici? On peut calculer quoi? Une moyenne et un écart type. Vous êtes d'accord? Je peux calculer la moyenne des proportions et l'écart type des proportions. Ça va? Oui? Oui, c'est bon. Très bien. Faisons la moyenne des proportions. Allez, on y va. On additionne. Allez, 1. On fait la somme. 1. 1,5, 50. 1,5. Après. 2,5, Après. 3, 3,5, 4, Non? 4,5, pardon, 5, 6. Donc, il y a 6, comment dirais-je? La somme est égale à 6. Je fais une moyenne. Je divise par combien? Par 9, Je simplifie par 3. Ça me donne 2. 2 tiers. Et comparer la moyenne des proportions et petit p, c'est le même nombre. D'accord? Lorsque vous prélevez des échantillons de taille n, vous calculez, vous avez le premier échantillon, le deuxième échantillon, vous calculez la proportion d'individus qui possèdent, la proportion d'éléments qui possèdent le caractère retenu dans l'échantillon 1, ça fait F1, la proportion d'individus qui possèdent le caractère retenu dans l'échantillon 2, ça fait F2, etc., etc. Et lorsque vous faites la moyenne de toutes ces proportions, lorsque vous faites la moyenne de toutes ces proportions, c'est-à-dire que vous faites la somme de toutes les proportions divisées par le nombre de valeurs, ben vous retrouvez exactement la proportion observée dans la population. Est-ce que ça va? Monsieur, c'est bon. C'est bon? Ok, alors maintenant, on va essayer. Alors, pareil pour l'écart type, on peut démontrer que l'écart type des proportions ici, donc ici, en fait, si dans ma population, j'ai petit p, on va définir ici une variable aléatoire qu'on appellera grand F, variable aléatoire qui associe quoi? La fréquence, oui, puisque d'un échantillon à l'autre, j'ai des proportions différentes. Et donc, je vais appeler la variable aléatoire grand F qui associe la proportion d'individus de l'échantillon qui possèdent la propriété P, comme ici. Voilà. Et donc là, il faut savoir que ceci est une variable aléatoire. Et si on calcule la moyenne des moyennes, on va trouver petit p, on va l'écrire après plus proprement. Et si on calcule l'écart type des moyennes, vous pouvez vérifier, vous allez trouver racine carrée de p fois q, sachant que q, c'est 1 moins p, divisé par petit n. Donc ici, si j'applique à mon cours, je devrais avoir racine carrée de 2 tiers
que multiplie 1/3 le tout divisé par 2. Voilà. Et je vais retrouver, si je calcule l'écart type, comment dirais-je, l'écart type de cette distribution-là, elle sera forcément égale à ce nombre-là. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Ou je peux poursuivre? Ok, vous êtes embêtés. Vous n'osez pas intervenir, en fait. Ok. Mais je ne peux pas rectifier mon tir si j'ai pas de retour, je peux pas effectivement apporter, vous éclairer. Vraiment, vraiment poser votre question de façon précise afin que je puisse y répondre en fait. Bon, ok, vous ne voulez pas. Alors voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. On note grand F. On note grand F. La variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n de taille petit n associe la proportion d'individus de cet échantillon possédant le caractère grand C. Possédant le caractère grand C. Donc, je répète la position du problème. J'ai une population sur laquelle j'ai défini un caractère grand C et j'ai de façon connue, on me donne la proportion d'individus qui possèdent ce caractère. Par exemple, dans une production d'un article, je peux par exemple avoir 40% d'articles de qualité A. Donc petit p égale 0,4. D'accord? J'ai 40% d'articles de qualité A, ça veut dire que petit p égale 0,4. Et donc, depuis cette population-là, je vais prélever des échantillons de taille petit n. D'accord? Je vais prélever des échantillons de taille petit n. Je vais bien entendu supposer de deux choses l'une, ou la population est infinie, ou alors j'effectue ce qu'on appelle des tirages successifs avec remise. Et donc, j'effectue des tirages successifs et j'obtiens un échantillon 1, un échantillon 2,
et un énième échantillon. Dans chaque échantillon, je vais déterminer la proportion d'individus qui possèdent le caractère retenu. J'appellerai ça FA. Dans le deuxième échantillon, on calcule F2 et ainsi de suite. Et si j'appelle grand F la variable aléatoire qui à tout échantillon de taille n associe la proportion d'individus de cet échantillon qui possède le caractère retenu, qui possède le caractère C. Eh bien, on va démontrer, ou déjà on peut admettre, si petit n est plus grand que 30, on va donc écrire que la variable aléatoire grand F suit une loi normale de paramètres P écart type égale à racine carrée de P fois Q sur N. Voilà ce qu'il faut retenir. Je vous laisse noter ça. Et j'attends vos questions si vous en avez. Donc, on va essayer d'expliquer rapidement le pourquoi de ce résultat-là. Regardez bien. Donc ici, rappelez-vous, bon, admettons que je m'intéresse à une... Rappelez-vous, on avait une machine. Une machine découpe des tiges métalliques. D'une certaine longueur, moyenne, on avait dit M, donc découpe des tiges métalliques. D'accord? Et il apparaît que, par exemple, on vous dit 5% des tiges ne sont pas conformes. D'accord? Ce qui veut dire dans la production entière, dans la population, c'est-à-dire dans oméga, 95% le sont. Donc ici, préalablement, j'ai petit p égale 0,08, 0,05. Et j'ai forcément Q qui est égal à 1 moins P. Donc ça, c'est la proportion de tiges non conformes. Et ça, c'est la proportion de tiges conformes. Ce sont des paramètres de la population qui sont connus. Cette proportion-là, c'est un paramètre de la population, qui est connu. OK. Et donc, depuis cette production-là, on va prélever des échantillons de taille
de taille 100, de taille 200, de taille 300, etc. OK? Et on va s'intéresser à la proportion d'individus ou la proportion d'éléments ou la proportion de tiges qui sont non conformes dans l'échantillon prélevé. D'accord? Alors, on va maintenant essayer d'être un peu plus généraliste. Donc, admettons que on a donc on va noter en général soit grand Y, la variable aléatoire, soit grand Y, la variable aléatoire, d'accord, qui a tout échantillon de taille n, d'accord, associe le nombre d'individus possédant le caractère C. Alors, bien sûr, on va faire une supposition importante. On suppose la production suffisamment importante pour que le tirage, bien sûr, soit assimilé à un tirage avec remise. Et si on nomme Y la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associe le nombre d'individus possédant le caractère C, n'est-ce pas? Donc, je prends le premier élément de l'échantillon. Soit il a le caractère, soit il est conforme, soit il n'est pas conforme. Pardon, soit il n'est pas conforme, soit il est conforme. Le deuxième caractère, pareil. Et le énième caractère, pareil. Donc, je suis bien en présence d'une succession d'épreuves indépendantes binaires présentant chacune deux issues. Soit la tige elle est conforme avec une probabilité de 0,05, soit elle n'est pas conforme avec une probabilité de 0,95. Ou en général, soit l'article possède le caractère C avec une probabilité petit p, soit il ne possède pas le caractère C avec une probabilité 1 moins P égale à Q. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, grand Y suit une loi binomiale de paramètres N et P. Lorsque j'ai une loi binomiale, je peux calculer deux choses. Je peux calculer l'espérance mathématique et je peux calculer l'écart type. L'espérance mathématique de Y, c'est N fois P. La variance de Y, c'est N fois P fois Q. Ça, c'est un cours qu'on a déjà fait au premier semestre. Et l'écart type de Y,
c'est tout simplement racine carrée de n fois p fois q. Très bien. Donc, grand Y, rappelez-vous, on avait défini la variable aléatoire grand F, variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n, associe la proportion d'individus possédant le caractère grand C. Mais qu'est-ce que c'est une proportion? J'ai prélevé le n ici, grand Y, associe le nombre d'individus. Donc ce nombre-là, ça peut être soit P de Y égale 0, soit P de Y égale 1, soit P de Y égale 2, jusqu'à P de Y égale N, puisque Y, il peut y avoir 0 article non conforme, il peut y avoir un article non conforme et il peut y avoir n articles non conformes, puisque Y est la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille n, associe le nombre d'individus. D'accord? À partir d'une quantité, comment je peux dire quelle est la... J'ai par exemple ici 1, 2, 3. Quelle est la proportion de chiffres impairs? C'est 2 divisé par 3. D'accord? Donc, si ici, j'ai 0 article non conforme, si ici, j'ai un article non conforme, et ici, j'ai n articles non conformes, si je veux trouver la proportion, ben, la proportion ici, c'est combien? C'est 0 sur n. La proportion ici, c'est combien? 1 sur n, 2 sur n et n sur n. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire ceci. Je peux écrire ceci. On a donc grand F, la fréquence, égale au nombre d'articles possédant le caractère C divisé par le nombre d'individus. Voilà, c'est ça une fréquence. C'est le nombre répondant à la question sur la totalité. Et à partir de là, je peux calculer deux choses. Je peux calculer l'espérance mathématique. Et j'applique mon cours sur les variables aléatoires. Et donc là, ça s'écrit aussi 1 sur n que multiplie y. Donc, l'espérance de f, c'est 1 sur n, espérance de y. Or, l'espérance de y, c'est n fois p. Donc, ça me fait 1 sur n que multiplie n fois p. Je simplifie par n et ça me laisse l'espérance de f est égale à petit p. C'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer le lien, en fait. Et maintenant, on va calculer la variance de f en appliquant toujours nos formules sur les variables aléatoires. C'est 1 sur n au carré que multiplie la variance de y. C'est 1 sur n au carré que multiplie la variance de y, c'est-à-dire n fois p fois q. Je simplifie par n et ça me laisse n, p, q. Ça, c'est la variance.
Et donc, j'en déduis quoi? Que l'écart type de f, c'est la racine carrée de la variance. Monsieur, c'est Oui. PQ sur N. N fois P fois Q sur N au carré. Oui, du coup, le N, il est Après, on au simplifie. dénominateur. Ah oui, merci. Merci, c'est sympa. Ah, je sais pas. Alors, c'est un peu la fatigue. Alors, donc ici, tu as bien vu. Donc ici, en simplifiant, effectivement, je simplifie par N, ça me fait PQ sur N. Merci, bien vu. Et donc là, je vais corriger. Et forcément, ici, ça me donne bien ce qu'on avait écrit plus haut. Donc là, j'efface. Donc, ça me donne bien racine carrée de P fois Q sur N. Merci. Voilà. D'accord? Et donc, tout simplement, après, si on regarde bien, on retombe dans ce qu'on appelle les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. C'est exactement dans le même schéma, n'est-ce pas? Donc, si la taille de l'échantillon est suffisante. Donc, nous avons donc ici, si au départ, vous avez une loi binomiale et que vous calculez une fréquence à partir de là en posant grand F égale grand Y sur N, ben vous retombez que l'espérance de F, c'est P, et l'écart type de F, c'est racine carrée de PQ sur N. Et vous direz donc, comme on a écrit tout à l'heure, que grand F va suivre donc une loi normale de paramètres P racine carrée de PQ sur N. Et donc là, dans les énoncés, en général, c'est comme tout à l'heure, il faut que la taille de l'échantillon soit suffisante. Donc c'est à partir de N plus grand ou égal à 30. Mais pour être précis, il faut en principe respecter les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale, mais N est un seuil, et ça peut être un peu plus grand. OK? Alors, il faut bien avoir à l'esprit que cette partie-là, liée à l'échantillonnage des moyennes et des proportions, revêt un caractère très important lorsqu'on va aborder ce qu'on appelle les estimations. On va donc forcément s'appuyer sur ces résultats-là. Et lorsqu'on va aborder aussi les tests d'hypothèse, on va s'appuyer sur l'échantillonnage d'une moyenne ou l'échantillonnage d'une proportion, enfin l'échantillonnage des moyennes et l'échantillonnage des proportions. OK? Donc voilà ce qui a été dit encore une fois ce matin. Connaissant les paramètres d'une population oméga, on en déduit des propriétés relatives aux échantillons extraits de oméga. Donc, on définit sur la population oméga une variable aléatoire grand X, telle que son espérance est égale à petit m et sa variance est égale à sigma carré. Et si on dit soit grand X bar, la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille petit n associe la moyenne des valeurs de grand X sur celui-ci, alors on écrira que X bar a pour espérance mathématique petit m, c'est-à-dire la moyenne observée ou calculée dans la population, et pour écart type, l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Maintenant, si ma population, si les valeurs de oméga suivent une loi normale, autrement dit, si grand X
suit une loi normale, d'accord? Alors bien sûr, grand X suit une loi normale de paramètres combien? De paramètres combien? Petit m, de paramètres m, écart type. Ou si ma population n'est pas distribuée selon une loi normale, mais en revanche, que la taille de l'échantillon soit au minimum égale à 30, alors la variable aléatoire x bar suit une loi normale qui a pour paramètre m, moyenne de la population, espérance de grand X, sur écart type de la population, sur racine carrée de petit. Je vais essayer de réécrire ça un peu mieux peut-être. Je vais l'écrire un peu mieux. Alors, je vais l'écrire comme ça parce que les parenthèses ne sont pas bien placées. Je vais modifier ça en mettant des parenthèses un peu plus grandes. Voilà. Alors, tac. Très bien. Donc voilà, le plus x suivant le paramètre m écart type, ou si n est plus grand ou égal à 30, nous avons ceci. OK? Donc là, c'est pour la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et bien sûr, maintenant, pour conclure, on va maintenant introduire dans la fiche pour ce qu'on appelle l'échantillonnage des proportions. Parce que là, il est question, en général, au pluriel, des distributions d'échantillonnage. OK? Alors maintenant, on va faire un copier-coller, puis on va s'intéresser maintenant aux proportions. Donc maintenant, pour l'échantillonnage des proportions, si on vous dit que petit p est la proportion d'individus de la population, donc oméga de la population, oméga présentant un caractère C donné, on définit sur oméga une variable aléatoire grand X telle que, donc on définit donc ça on l'élimine, c'était le copier-coller tout à l'heure que je n'ai pas éliminé, et on va dire soit grand F, la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associé la proportion d'individus de cet échantillon possédant le caractère grand C, et bien F, grand F a pour espérance petit p, et pour écart type, racine carrée de p fois 1 moins p sur n. Et de plus, si n est plus grand que 30, alors f suit une loi normale de paramètres p, racine carrée de p fois 1 moins p sur n. Voilà. Voilà la synthèse de ce qui a été fait aujourd'hui. OK? Donc, voilà une application pour ce qu'on a fait ce matin à propos de l'échantillonnage des moyennes. Vous pouvez regarder la séquence qui est juste plus haut. Donc ici, on vous dit une machine fabrique des pièces de forme circulaire en grande série, dont la masse moyenne mu est de 150 grammes et l'écart type 2,1. On me dit soit x bar, la variable aléatoire, qui a tout échantillon de 400 pièces prélevées au hasard et avec remise, associe la moyenne des diamètres des pièces de cet échantillon. Première question, quelle est la loi suivie par x bar?
Deuxième question, déterminer le nombre positif petit h tel que m est compris entre mu moins h et mu plus h égale à 0,95. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de marquer une pause, n'est-ce pas? Donc, on va corriger cet exercice. Donc, soit grand X bar, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 400 pièces prélevées au hasard et avec remise, associe la moyenne des diamètres des pièces de cet échantillon. Alors, qui peut me rappeler? Donc, on me dit quelle est la loi de X bar? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, X bar, qu'est-ce que fait? Quelle est la loi de X bar? X bar suit une loi normale. Très bien. Alors, X bar suit une loi normale de paramètres combien? 150 Combien? et 150. Et 2,5 sur racine carrée de 400. Et 2,1, c'est ça? Oui, 2,1. Sur racine carrée de 400. Parfait. Et sauf que racine carrée de 400, ça fait 20. C'est ça? Du coup, c'est 150,0,105. Voilà. Donc ici, sur normal de paramètre 150. Et donc 2,1 divisé par 10, ça fait 0,21. Et par 20, ça fait 0,105. 105. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va pour tout le monde? Oui, c'est une application directe. D'accord? Oui, c'est une application directe. Donc ça, c'est dans le cadre, dans la thématique contrôle qualité. Hein? Vous avez une rubrique qui s'appelle comme ça. Et maintenant, on me demande, et donc là, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? On l'a vu tout à l'heure. D'après vous, H va être égal à combien? Donc, il faut bien comprendre que mu, c'est 150. Ça, c'est la moyenne. Vous me suivez? Déterminer le nombre H. Rappelez-vous, lorsque on veut un intervalle centré en la moyenne, d'accord? En fait, ici, entre nous, c'est pas terrible, hein, parce que là, comme c'est posé, c'est pas terrible. Je regarde juste, est-ce qu'il y a une suite dans l'exercice? Non. Non. Je suis désolé, mais c'est pas extra. Je vais y répondre tout simplement, parce que là, il y a beaucoup de suppositions, en fait. Donc ici, ce qu'ils veulent dire, c'est que forcément, M suit une loi normale de paramètres mu et d'écart type, malheureusement, l'écart type de grand M, je ne le connais pas. D'accord? Et on a vu tout à l'heure que lorsque on avait un intervalle centré, n'est-ce pas, en la moyenne, donc ça c'est la moyenne, et là c'est un intervalle centré, là c'est la moyenne. Si je m'écarte, enfin la moyenne ici, mu, si je m'écarte, si je fais mu
plus H et mu moins H, et que là, j'ai 95%, on a vu tout à l'heure que H était égal à 1,96 écart type. Est-ce que ça va? On va essayer rapidement de retrouver ce résultat. D'accord? On va essayer rapidement de retrouver ce résultat. Regardez bien. Donc, si M suit cette loi normale, alors T suit la loi normale centrée réduite, avec grand T égale grand M moins la moyenne sur l'écart type. Donc, je vais traduire cette écriture, probabilité de M compris entre mu moins H et mu plus H, et ceci égale à 0,95. Je change de variable, donc j'écris quoi? M moins mu sur écart type, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Alors, mu moins H moins mu sur écart type. Mu plus H, pardon, mu moins H moins mu, donc mu plus H moins mu sur écart type. Et tout ceci égale 0,95. Et là, mu moins mu s'annule. Mu moins mu s'annule, ce qui va me laisser P2 grand T compris entre moins H sur sigma et plus H sur sigma égale 0,95. Et donc ça me donnera tout simplement 2pi de H sur sigma moins 1 égale à 0,95. Ce qui me donne pi de H sur sigma égale à 1,95 divisé par 2, et ça me donne 0,975. Et donc, nous avons pi de H sur écart type égale pi de 1,96. Et de là, je conclus, en écrivant que forcément H sur écart type égale à 1,96, d'où H égale 1,96 écart type. Voilà. Voilà. OK. Donc, je savais, puisque j'ai un intervalle centré et que je veux que l'air total sous la courbe, l'air entre mu moins H et mu plus H, comme c'est un intervalle centré, il faut donc s'écarter de 1,96 écart type. C'est le résultat qu'on a établi ce matin. OK. Alors. Alors, on va aborder maintenant un autre exercice que je vous livre. Voici. On vous dit dans une population, on constate qu'il naît 52 garçons et 52% de garçons et 48% de filles. On note petit p le pourcentage de garçons de cette population, soit grand F la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille 400 prélevé au hasard et avec remise dans cette population,
associe le pourcentage de garçons dans cet échantillon. Donner la loi supposée de grand F. On se propose de prélever un échantillon au hasard et avec remise de 400 nouveau-nés. Quelle est la probabilité d'avoir dans un tel échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54% et un pourcentage de filles inférieur à 45%. Je vous laisse avec l'exercice. Proportion. Est-ce que tu peux répéter? J'entends pas bien. Vas-y. Dans le cas de la détermination de la probabilité dans Tu parles de la première question? des proportions. Tu parles de la première question? Non, de la Manger. deuxième. La deuxième, d'accord. En fait, pour la deuxième question, il faut qu'on fasse un changement de variable et je me demande quels sont les paramètres de T. Ah ben, en fait, c'est toujours général, en fait. Quand tu as une loi normale, alors bien sûr, maintenant, vous pouvez utiliser la calculatrice. Hein. Je ne sais pas si tu sais utiliser la calculatrice, mais chaque fois que vous avez au départ une loi normale, ça se passe toujours comme ça. Vous avez une variable grand X, grand F, grand M qui suit une loi normale. Donc ici, en l'occurrence, grand F va suivre une loi normale dont tu connais la moyenne et dont tu connais l'écart type. Pour passer de F à la variable, à la loi normale centrée réduite, le changement de variable, c'est toujours grand T égale grand F moins la moyenne sur l'écart type. Toujours pareil. OK. Tu attends encore 5 minutes. C'est juste pour avoir confirmation. Ici, est-ce que la formule de l'écart type, c'est égal à la racine carrée de Oui. TQ sur Voilà. sur N? Alors ici, puisque tu poses la question, comme ça tout le monde pourra calculer. Ici, regardez bien, il est question d'une distribution d'échantillonnage de proportions. On me dit, dans une population, on s'intéresse à quoi? À quel caractère? À la proportion de garçons. Et cette proportion de garçons est tout simplement égale à 0,52. Est-ce que c'est bon? Oui. Et on appelle grand F la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille 400 prélevé au hasard avec remise, associe le pourcentage de garçons. Donc, il faut savoir ici que grand F, d'après le cours d'aujourd'hui, suit une loi normale, de paramètres, petit p, donc 0,52, pour l'écart type, racine carrée de petit p 0,52 que multiplie 1 moins p 0,48, tu me suis? Et le tout divisé par n divisé par 400. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, tu appliques ça. Et donc, tu vas trouver le m, la moyenne, et tu vas trouver l'écart type. Et tu appliques ce que je t'ai dit précédemment. D'accord. D'accord? OK. Est-ce que vous savez tous utiliser votre calculatrice pour calculer une loi normale? Est-ce que vous avez une TI, par exemple? Parce que la TI, je peux l'émuler à l'écran, si vous voulez. Moi, j'ai une TI, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus comment on fait. Bon, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. OK. Donc, très bien. Si vous avez donc une calculatrice, soit ce modèle, d'accord, soit le modèle TI Inspire, d'accord, c'est la même démarche. Je vous montrerai, mais il est temps que
que vous appreniez à le faire parce que ça vous évite de passer par le changement de variable, de passer par la table, etc., etc. Ça vous fait gagner du temps, en fait. OK? Mais là, je vais le faire des deux façons. Alors, on y va. Donc, ici, tout le monde a compris. Donc, que grand F, d'accord, je vais réduire un peu la taille. Je vais réduire la taille de l'énoncé pour libérer un peu d'espace. Voilà. Un peu plus peut-être. Voilà. Donc, ici, grand F, donc suit une loi normale de paramètres. Alors, 0,52. Pourquoi 0,52? Puisque grand F associe le pourcentage de garçons. Et petit p égale 0,52. Et l'écart type, donc, c'est racine carrée de 0,52 que multiplie 1 moins 0,52, c'est-à-dire 0,48, le tout divisé par 400. Je prends ma calculatrice et je calcule. F suit donc une loi normale de paramètres 0,52. Est-ce que quelqu'un a fait ce calcul-là? Est-ce que quelqu'un a fait ce calcul-là, c'est-à-dire racine carrée de point... C'est 0,025. Ça tombe juste? Quand on arrondit. OK. Divisé par 400, je finis juste, voilà. C'est très bien. En arrondissant, ça fait bien 0, en fait, le calcul, c'est 0,2497. Donc, en arrondissant, c'est très bien. Je vais donc écrire 0,025. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Et maintenant, il suffit d'appliquer, il suffit d'utiliser la loi normale. On me demande en deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir un pourcentage de garçons compris entre 50 et 54. Donc, en fait, on me demande de calculer la probabilité de F compris entre 0,50 et 0,54. Alors, je le fais d'abord à l'aide de la table, d'accord? Je le fais d'abord à l'aide de la table, n'est-ce pas? C'est-à-dire la méthode ancienne. Et ensuite, je vous montrerai comment le faire à la calculatrice. D'accord? Donc là, pour répondre à la question précédente, il faut effectuer un changement de variable. Donc, le changement de variable, c'est quoi? Grand T égale grand F moins la moyenne sur écart type. Voilà le changement de variable. Donc, je vais écrire égal P2. Je remplace F par quoi? Par F moins 0,52 divisé par 0,025. Et de l'autre côté, je fais les mêmes opérations. Vous voyez, je fais la même opération ici et ici. Donc, à gauche, je fais quoi? 0,5 moins 0,52 divisé par 0,025. Et à droite, je fais 0,54 moins 0,52 divisé par écart type 0,025. Et là, je suis dans la table. J'ai donc P2T compris. Et il ne me reste plus qu'à faire les deux opérations. Donc, 0,5 moins 0,52, bon, ça fera 0,02, moins 0,02. Et ça, je le divise par 0,025. Et ça me donne moins
0,8. Est-ce que ça va? D'accord? Ensuite, ici, je fais 0,54 moins 0,52. Ça me fait aussi plus 0,02. Et ça me fera plus 0,8. Est-ce que ça va? Et en fait, si vous voulez bien regarder, ok, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Donc maintenant, on appelle ça un intervalle centré en 0 et ça fait tout simplement 2π de 0,8 moins 1. Je prends ma table, donc ma table elle est dans le livre, je prends ma table et je lis la valeur de π de 0,8. Alors, π de 0,8, ça fait 2 fois 0,78 81. OK. Une table qui me donne 4 chiffres après la virgule. Moins 1. Je prends ma calculatrice et je calcule. Et ça me fait combien? Ça me fait combien? Alors, ça me fait 57,62%. combien? 57,62%. Non, même pas en pourcent, juste la proba. 0. 0,5762. Très bien. 57,62. D'où, comme tu viens de le dire, soit 57,62%. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. D'accord? Et maintenant, si je prends ma calculatrice, donc si je prends ma calculatrice, il faut déjà que je l'allume. Alors, est-ce que j'ai de la place pour l'allumer? Voilà. Donc, voilà. Elle est allumée comme ceci. Voilà. Alors, la voici. Donc, on va émuler tout ce qu'on vient de dire. On va donc ici, pour calculer ma probabilité, rappelez-vous, je cherche une probabilité comprise entre quoi et quoi? Entre 0,5 et 0,54. D'accord? Vous me suivez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, bon, là, vous rappellerez qu'on a trouvé 0,5762. D'accord? Et donc là, je vais effacer un peu tout ça pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà. Parce que sinon, on ne voit pas très bien avec la calculatrice. Voilà. Je garde juste le bas. Voilà. OK. Donc, voilà comment vous faites. Vous allez dans Second. Et ça, c'est valable même pour les autres. Donc, même la TI-82. Vous allez dans Second. Vous allez dans Distrib, en jaune, Distrib. Et vous choisissez, en fait, ici, quand vous avez le modèle en français, c'est fonction de répartition. Vous allez dans Normal, FDR, fonction de répartition. Et attention, vous faites Entrée. Vous commencez par la borne inférieure. La borne inférieure, on a dit que c'est combien? 0,50. Donc, je tape 0,50. Virgule. La borne supérieure, on a dit 0,54. Virgule. La moyenne, on a dit 0,52. Pardon, virgule. La moyenne, on a dit 0,52. Alors, il y a le truc qui monte là. Alors, je suis comme ça. Voilà.
0,52, virgule, non, pas 0,52, oui, moyenne 0,52 et écart type 0,025. Et je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Et ça me donne bien 0,5762. D'accord? Vous retrouvez bien ce que j'ai calculé ici. Est-ce que ça va? Donc la syntaxe, c'est borne inférieure, borne supérieure, la moyenne et l'écart type. Donc ça, c'est très pratique. Le jour du DCG, ça vous évite à passer par la loi normale centrée réduite et à faire tout le changement de variable et à prendre votre table. D'accord? Et maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, n'est-ce pas, c'est calculer la probabilité que le pourcentage de phi soit inférieur à 45%. Attention, le pourcentage de filles inférieur à 45%, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça équivaut au pourcentage de garçons supérieur ou égal à 0,55? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Hein? Moins de 45% de filles, ça équivaut à plus de 55% de garçons. Mais rappelez-vous, grand F suit une loi normale de paramètres 0,52, 0,025. Je passe par la loi normale centrée réduite. Donc, je fais d'abord ça avec la table. J'écris donc P de F moins 0,52 sur l'écart type 0,025 est plus grand ou égal à 0,55 moins 0,52 divisé par 0,025, ce qui me donne P de T supérieur ou égal. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul qui est là et me dire combien ça fait? Merci. Donc, ça fait 0,03 divisé par 0,025. Ça fait combien? 0,03 divisé par 0,025. 1,2. Combien? 1,2. Merci. 1,2. Attention, là, je ne suis pas dans la table parce que la table, elle fonctionne à gauche de la valeur. Donc, je convertis ça comment? En 1 moins P de T plus petit que 1,2. J'écris donc 1 moins pi de 1,2. Je prends ma table et je lis la valeur de pi de 1,2. Ça me donne la valeur de pi de 1,2. 1,2, ça me donne 0,8849. 0,8849. Et je fais 1 moins ça, ça me donne 0,1, 5, non, Si c'est ça? 5A, c'est ça? Oui. Oui. OK. Et maintenant, on va faire la même chose. Vous allez voir que l'avantage d'avoir la calculatrice, on va faire le même calcul avec ma calculatrice. Donc là, vous faites pareil que tout à l'heure. Je la rallume. Voilà, si je peux.
Alors, je vais la prendre un tout petit peu. On va la rallumer. Voilà. Alors, en fait, elle s'allume là. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je fais comme tout à l'heure. Distrib, second, distrib. Rappelez-vous la syntaxe. Donc, normal FDR ou CDF, ça dépend le modèle que vous avez. D'abord, borne inférieure. Attention ici, la borne inférieure, vous voyez, c'est plus grand que 0,55. Donc, en fait, ça va de 0,55, vous voyez, ça va de 0,55 à plus l'infini. C'est plus grand que 0,55. Et plus l'infini, vous n'avez qu'à taper 10 à la puissance 99. Alors, on y va. Borne inférieure 0,55. Virgule. Borne supérieure 10 puissance 99. Virgule. La moyenne 0,52 ou 0,52, virgule, l'écart type 0,025. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. Et ça me donne bien arrondi 0,1151. Est-ce que ça va? Monsieur, moi j'ai un problème avec ma calculatrice. Laquelle? C'est une TI 83 Eh ben, Premium. c'est comme moi. Vas-y. Oui. Bah, quand on avait fait le premier calcul, Tu vas avec, dans, voilà, suis en même temps que moi. Tu vas dans Second, Distrib. Toi, c'est en bleu, je crois, le Second, c'est en bleu. oui, c'est ça. Monsieur, la première fois quand j'ai fait, alors, il y avait une ligne concernant la borne inférieure, une ligne concernant la borne supérieure. Très bien. Et du coup, j'ai pu trouver le même résultat que vous. Tout à l'heure, pour tout à l'heure, Mais- tu as trouvé le même résultat, d'accord? OK. Oui, oui. Et maintenant, là, ça ne marche pas. Alors, essaie de là, maintenant, refaire. j'ai que valeur de X. Je n'ai pas les bornes. Attends, voilà. Ressors en fait. Fais quitte, tu quittes, d'accord? Oui, Alors, fais Second, Distrib, d'accord? oui. Et tu choisis normal FDR. Tu me suis? Alors, il y a normal FDP, normal FREP. Je choisis, la première fois, j'avais choisi normal FREP. Alors, normal FREP. Choisis donc normal FREP. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition, on appelle ça. Fonction de répartition. Donc, choisis normal FREP. Tu me suis ou pas? Oui. Et là, ça doit... maintenant, je vois. Ben voilà, là, ça doit t'afficher. Tu fais ce que tu as fait tout à l'heure, OK? Voilà. Mais pourquoi tout à l'heure, Je ne sais pas, t'inquiète pas, je ne sais pas. OK? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Donc, je mettrai cette séquence en ligne, comme ça, vous pourrez la relire tranquillement quand vous aurez un moment. OK? Voilà. Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne soirée. Au revoir.